Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto TP de chimie sur le protocole d'une dilution. Souvent dans les activités expérimentales ou même dans les exercices, on vous demande de rédiger un protocole permettant d'effectuer une dilution. Voilà ce protocole avec le vocabulaire adéquat et les étapes nécessaires. Alors dans un premier temps, il faut toujours verser la solution mère dans un bécher. On ne prélève jamais une solution, quelle qu'elle soit, dans un flacon commercial ou bien dans une fiole. On passe toujours par un bécher. Ensuite, on va prélever à l'aide d'une pipette jaugée, munie de sa poire ou de sa propipette, bien entendu. On va prélever à l'aide d'une pipette jaugée un certain volume de cette solution mère, volume à définir en fonction de votre facteur de dilution. Là, j'ai décidé que, pour le tuto, que le facteur de dilution était 20. Si le facteur de dilution est 20, ça sous-entend que la fiole, le volume de la fiole, le volume de la fille, va être 20 fois plus grand que le volume de la mère. Il faut donc que le volume de la pipette soit 20 fois plus petit que le volume de la fiole. En fonction du matériel disponible et en fonction de ce que vous avez devant vous, vous allez donc faire un choix de telle manière à ce que le volume de la fiole soit 20 fois plus grand que le volume de la pipette. On peut par exemple prendre une pipette de 5 ml pour faire le prélèvement de la solution mère pour aller dans une fiole de 100 ml. On a alors bien un facteur 20. Le facteur de dilution est bien de 20. On dit qu'on dilue au 20e. Si je reprends donc mon protocole, on va dire qu'on prélève à l'aide d'une pipette jaugée 5 ml de la solution mère. Bien précisé dans votre protocole le volume de la pipette jaugée utilisée. Attention, lorsqu'on prélève le volume et qu'on va verser dans la fiole, attention, si c'est une pipette à 2 traits, ou à un trait. Si c'est une pipette à 2 traits, le volume de 5 ml est entre les 2 traits, donc je dois m'arrêter sur le trait du bas en ayant bien les yeux en face du trait de jauge. Si c'est une pipette à un trait, je verse la totalité du contenu de la pipette et s'il reste quelques gouttes dans le bas de la pipette, c'est pas grave, le fabricant a prévu que les gouttes allaient rester, donc les 5 ml ont quand même été versés. Bien entendu, vous ne soufflez pas dedans, vous ne secouez pas la pipette ou je ne sais quoi, vous laissez comme c'est en l'état. Donc une fois qu'on a prélevé ce volume et qu'on a versé dans la fiole, on précise bien sur son protocole le volume de la fiole, versé dans une fiole jaugée de 100 ml, ici toujours pour avoir un facteur de dilution égal à 20. Et puis ensuite, on complète jusqu'au trait de jauge de la fiole. Compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée si le solvant c'est l'eau distillée, mais dans quasiment tous les cas, c'est de l'eau distillée. Ensuite, on va boucher la fiole et on va agiter pour homogénéiser. Donc dans ce protocole, vous devez donc bien faire attention aux mots qui sont soulignés en orange, bien préciser qu'on prélève toujours avec une pipette jaugée et bien préciser le volume de la pipette utilisée. Bien préciser qu'on verse dans une fiole jaugée et toujours préciser le volume de la fiole utilisée en fonction du facteur de dilution. Puis bien sûr, on agite pour rendre la solution et le mélange homogène. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.